Figure démoniaque qui accompagne Saint Nicolas, ce cruel père fouettard pourchasse les mauvais enfants avec son martinet et ses chaînes de métal, la nuit du 5 décembre. Dans certaines vallées des Alpes, l'événement est parfois d'une telle violence que pour des raisons de sécurité, on y matricule les crampus. Malgré les blessures enregistrées chaque année, la tradition perdure. Les Norvégiens croient que les mauvais esprits provoquent les humains au cours de la nuit de Noël. Selon la croyance populaire, c'est au cours de cette nuit-là que les sorcières sortent et volent les balais qui leur serviront de s'envoler dans la nuit. Du coup, il est coutume que les Norvégiens cachent tous leurs balais et serpillières pour éviter qu'une sorcière ne les leur vole. Si cette tâche est plutôt réservée aux femmes, les hommes ne sont pas en reste, ils ont pour mission d'effrayer les sorcières maléfiques. Le chat de Yule. La légende de Jolakoturinn ou Jolakotur, également appelé le chat de Yule, nous vient d'Islande. C'est un énorme chat vicieux qui rôde dans les campagnes enneigées durant la période de Yule et mange les personnes n'ayant pas reçu de nouveaux vêtements à porter avant le réveillon de Noël. Il est aussi connu pour être le compagnon de Grilla qui était reconnu pour manger les enfants qui n'ont pas été sages. Marie-Louis est une tradition galloise célébrée autour du 6 janvier afin de se porter chance pour la nouvelle année, assez similaire à Halloween. Un groupe accompagne de maison en maison, et de pub en pub, une personne déguisée en cheval mort. Les bonnes âmes qui ouvrent leurs portes doivent offrir à boire et à manger aux visiteurs, en échange d'un petit concert à domicile. Il était une fois, il y a fort longtemps, une veuve qui avait de nombreux enfants. La veuve était très pauvre et ses enfants fêtaient Noël sans sapin. Mais un jour, une graine de sapin se mit à germer et planta l'espoir dans le cœur des petits. Ils ne souhaitaient rien plus ardemment que de pouvoir orner leur propre sapin, mais ils n'avaient aucune décoration. Le matin de Noël, les enfants réveillèrent leur mère pleins de joie, car pendant la nuit, une araignée avait tissé sa toile tout autour de leur arbre. Frappé par les rayons du soleil, le cocon de soie se mit à briller de reflets d'or et d'argent.